Vous êtes-vous déjà senti dépassé sans savoir pourquoi? Cette sensation d'oppression dans la poitrine, cet esprit qui ne s'arrête pas même quand tout est silencieux. Parfois, ce n'est pas la vie qui vous pèse, c'est la façon dont nous la percevons. Et c'est là que le stoïcisme devient un refuge. Aujourd'hui, je veux vous parler de la façon dont les anciens sages ont appris à trouver le calme au milieu du chaos, et comment vous aussi, vous pouvez le faire, même quand tout en vous semble crier. Tu n'es pas seul, et ce que vous entendez aujourd'hui peut changer la façon dont vous affrontez chaque tempête. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos commentaires ci-dessous. J'apprends à contrôler mon esprit. Cette phrase aidera davantage de personnes qui traversent des moments difficiles à trouver ce message. Répétez-le dans les commentaires. J'apprends à contrôler mon esprit. 1. Tout commence par un sentiment. Parfois, Diego, le deuil n'arrive pas comme une tempête. Il arrive comme une brise silencieuse qui serre la poitrine et embrume l'esprit. Tu te réveilles un matin et tout semble pareil. Le travail, les gens, la routine. Mais en toi, quelque chose cloche. Ce malaise, ce nœud invisible, c'est ton esprit qui essaie de te dire qu'il a perdu l'équilibre. Les stoïciens savaient que la véritable bataille ne se déroule pas à l'extérieur, mais en nous. Face à ce fardeau inexplicable, nous avons tendance à chercher un coupable, le temps, la vie, les autres. Mais en réalité, c'est notre esprit qui interprète mal la réalité. C'est comme regarder le monde à travers une vitre embuée. Tout semble plus sombre qu'il ne l'est. Arrêtez-vous un instant. Respirez. Observez ce que vous ressentez sans jugement. Ce n'est pas une faiblesse de ressentir cela. Au contraire, reconnaître la détresse est le premier pas vers la force. Car celui qui voit clairement son chaos a déjà commencé à mettre de l'ordre. Le calme ne vient pas de l'extérieur. Il vient lorsque vous décidez de cesser d'alimenter les pensées qui vous tourmentent. Et lorsque vous faites cela, même pour un instant, le silence s'installe en vous. Ce silence est le début de votre liberté. 2. L'esprit crée des tempêtes là où il n'y a que des nuages. La plupart du temps, ce n'est pas la vie qui nous frappe. C'est notre esprit qui nous fait croire que nous sommes en danger. Imaginez que vous marchez sous un ciel gris. Il n'y a ni tonnerre, ni éclair, juste des nuages. Mais soudain, votre esprit vous dit « Il va pleuvoir, un orage arrive, je vais être mouillé, ce sera terrible ». Et avant même qu'une seule goutte ne tombe, vous courez déjà à la recherche d'un abri, agité, effrayé. Voilà comment fonctionne l'esprit lorsqu'il n'est pas entraîné. Il transforme de simples pensées en tempêtes émotionnelles. Un mot mal compris, un regard mal interprété, un message qui ne passe pas, et votre esprit se met à construire tout un drame. Mais les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous en avons. Épictète disait que si quelqu'un vous insulte, ce n'est pas l'insulte qui vous blesse, mais le sens que vous choisissez de lui donner. Vous pouvez la considérer comme une offense ou comme du bruit. Si vous apprenez à laisser passer ce bruit, rien ne vous touchera. La vie est pleine de nuages, moments gênants, paroles dures, événements inattendus. Mais si vous choisissez de ne pas les transformer en tempêtes, ils ne resteront que cela, des nuages passagers. Notre esprit a du pouvoir, mais il a aussi tendance à exagérer. Et si vous ne l'observez pas, il vous convaincra de choses qui ne sont pas vraies, que tout va mal, que vous ne pouvez rien faire, que personne ne vous comprend. Mais le stoïcien sait regarder ses pensées et dire « ce n'est pas la réalité, ce n'est qu'un nuage mental ». Quand vous apprenez à voir cela, votre esprit s'éclaircit. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin que le monde change pour avoir la paix. Il vous suffit d'apprendre à voyer les choses telles qu'elles sont et non comme votre peur les peint. Et là, dans cet instant de lucidité, la véritable maîtrise intérieure commence. Car la prochaine fois que vous sentirez la tempête approcher, vous vous en souviendrez. Ce n'est pas le ciel qui est en guerre, c'est votre esprit qui a oublié le calme. 3. Respirez avant de réagir. Quand l'esprit crée des tempêtes, on perd d'abord le contrôle, et ensuite la paix. Tout commence par une pensée,
Mais si on ne la retient pas, elle se transforme en émotion, et si on ne la contrôle pas, elle se transforme en action. Et c'est là, à ce moment-là, que beaucoup perdent l'équilibre. Le sage stoïcien ne cherche pas à éliminer ses émotions, mais les apprivoiser est l'outil le plus simple et en même temps le plus puissant pour y parvenir est respiration. Cela peut sembler une petite chose, presque insignifiante, mais lorsque vous respirez avec intention, vous dites à votre corps « Je suis présent, je suis ici, je ne serai pas esclave de ce que je ressens ». Imaginez que quelqu'un vous dise quelque chose d'injuste ou que la vie vous réserve une situation inattendue. Votre cœur s'emballe, la colère ou la peur vous submerge. À ce moment-là, la plupart des gens réagissent, mais pas vous. Vous respirez. Vous inspirez lentement par le nez, vous retenez votre souffle un instant, puis vous expirez calmement. Non pas pour fuir, mais pour reprendre le contrôle de soi. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans son journal « L'âme est colorée par la couleur de ses pensées. Inspirez un instant de tension, purifie cette couleur avant qu'elle ne tache votre journée entière. Chaque respiration consciente est une barrière contre l'impulsivité. Les stoïques pratiquaient cela constamment. Ils n'attendaient pas la tempête pour apprendre à se calmer. Ils entraînaient leur esprit chaque jour, comme un guerrier aiguise son épée avant la bataille. Car ils savaient que maîtriser sa respiration maîtrise ses réactions, et maîtriser ses réactions maîtrise son destin. Alors la prochaine fois que quelque chose vous contrarie, ne parlez pas, respirez. Ne répondez pas, respirez. Ne courez pas, respirez. Parce que chaque respiration est un rappel que tu n'es pas le chaos, tu es le calme qui l'observe. Et quand vous apprenez cela, quand vous faites de la respiration votre bouclier, alors vous êtes prêt pour l'étape suivante. Comprendre que ce que vous ressentez ne vous définit pas, seulement vous visitez. Si ce message vous aide, aimez et abonnez-vous. Votre soutien permet à ce contenu de continuer à atteindre les personnes qui ont besoin de paix intérieure. N'oubliez pas de commenter. J'apprends à contrôler mon esprit. 4. Vous n'êtes pas vos émotions. Lorsque vous apprenez à respirer avant de réagir, quelque chose de puissant commence à se produire en vous. Vous réalisez que tes émotions ne sont pas toi elles, sont comme des vagues qui s'écrasent sur le rivage, parfois douces, parfois furieuses. Mais vous êtes la mer, pas la vague. On dit souvent « je suis triste ». Je suis anxieux, je suis en colère, comme si ces émotions étaient leur identité. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des visiteurs. Ils arrivent, font du bruit, puis repartent. Le problème, c'est que beaucoup leur ouvrent la porte et les laissent rester trop longtemps. Ils leur préparent un lit, les nourrissent de pensées négatives et, sans s'en rendre compte, transforment une émotion passagère en mode de vie. Épictète a enseigné que la clé n'est pas d'éliminer les émotions, mais de les comprendre. Car la tristesse, la peur ou la colère ne sont pas des ennemis, mais des signes. Elles vous révèlent ce à quoi vous tenez, ce que vous craignez de perdre, ce que vous n'avez pas encore appris à abandonner. Les ignorer est inutile, mais les identifier est une question de sagesse. Pensez-y ainsi. Si une émotion pouvait me définir, combien de fois aurais-je déjà changé d'identité? Un jour tu serais joie, un autre jour anxiété, un autre jour culpabilité. Non, tu n'es pas ça. Tu es qui tu es. Observez tout cela. Vous êtes la conscience derrière chaque émotion. Marc Aurèle l'a dit clairement, votre esprit prendra la forme de ce à quoi vous pensez le plus souvent. Par conséquent, si vous nourrissez constamment vos émotions négatives, vous en deviendrez une extension. Mais si vous choisissez de les observer sans jugement, si vous les observez calmement et dites « ce sentiment ne me contrôle pas », alors vous commencerez à libérer votre esprit. La prochaine fois que vous vous sentez dépassé, rappelez-vous, tu n'es ni ta colère, ni ta peur, ni ta tristesse. Ce ne sont que des nuages passagers dans le ciel de votre esprit. Vous ne pouvez pas les empêcher de passer, mais vous pouvez arrêter de construire une maison dans la tempête. Et quand vous comprenez cela, quand vous apprenez à ne pas vous identifier à la tourmente intérieure, alors la vraie sagesse vient. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et avancer en paix. 5. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer.
Lorsque vous cessez de vous identifier à l'émotion, vous découvrez l'étape suivante. Lâcher prise sur la lutte inutile. Épictète l'a exprimé en termes simples. Il y a des choses qui dépendent de vous et d'autres qui ne dépendent pas de vous. Toutes vos souffrances supplémentaires surviennent lorsque vous essayez de contrôler ce qui ne dépendait pas de vous. C'est comme nager à contre-courant. Vous vous épuisez, vous vous frustrez, vous vous culpabilisez et vous n'avancez pas. Faites cette distinction dès maintenant, honnêtement. C'est à moi de jouer, mon attention, ma réponse, ma discipline, mes paroles, mes habitudes, mon attitude. Ce n'est pas à moi de décider. Les opinions des autres, le passé, le temps, l'économie, le caractère des autres, le hasard, le temps qui s'est écoulé. Chaque fois que votre esprit s'accroche à l'incontrôlable, demandez-vous, est-ce que cela fait partie de mon cercle d'action ou d'acceptation? Si c'est dans ton action, agis avec fermeté. Si c'est dans l'acceptation, libérez. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est rediriger votre énergie à ce qui transforme votre vie. Imaginez que quelqu'un soit en retard et que vous vous énerviez. Pouvez-vous accélérer le temps? Non. Pouvez-vous contrôler la circulation? Non non plus. Que faire? Prévenez-le clairement la prochaine fois. Fixez des limites. Profitez du temps d'attente pour lire, respirer et revoir vos priorités. C'est ça, être stoïque. Passer de la plainte à une éventuelle action. Autre exemple, un diagnostic difficile. On ne choisit pas l'information, mais on choisit la façon de le vivre. Prenez soin de votre corps, éduquez-vous, entourez-vous de soutien, fortifiez votre esprit. La douleur est réelle. La souffrance supplémentaire apparaît lorsque vous combattez la réalité comme si la nier la faisait disparaître. L'acceptation vous redonne la gouvernement interne. Pratique immédiate. 60 secondes. Nommez doucement ce qui vous inquiète. Divisez en 2 colonnes mentales. Faire, j'accepte. Faire un seul pas dans la colonne faire, le plus petit et le plus concret. Relâchez l'autre colonne avec une expiration lente. Ce petit rituel vainc la paralysie et vous entraîne à la sérénité active. Souviens-toi, ce à quoi tu résistes persiste. Ce que vous acceptez transforme. L'acceptation dissipe le bruit et vous laisse face à la seule chose qui est vraiment vivante, ce moment, et c'est précisément là que vit le stoïque, car il comprend que le présent n'est pas un passage. Il laisse l'abri où votre esprit est renforcé. Si vous avez appris à accepter, vous êtes prêt pour la prochaine étape. Ancrez-vous au présent, l'endroit où tout commence. Continuons avec le 6. Le présent est votre refuge? 6. Le présent est votre refuge. Après avoir accepté ce que vous ne pouvez pas changer, l'étape suivante consiste à revenir au seul endroit où vous avez vraiment du pouvoir, le présent. Parce que, même si votre esprit insiste pour voyager, la vie n'arrive qu'ici, maintenant. Les stoïciens enseignaient qu'une grande partie de la souffrance humaine vient du fait de vivre dans une époque révolue. Le passé devient une prison où l'on ressasse ses erreurs, ses culpabilités ou ses pertes. L'avenir, quant à lui, devient un labyrinthe de peurs, d'hypothèses et d'attentes. Et tandis que votre esprit oscille entre ces 2 extrêmes, la vie vous échappe, sous vos yeux. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des responsabilités impériales, écrivait « L'homme ne vit que dans l'instant présent. Tout le reste est hors de sa portée. » Il a compris que maintenant n'est pas seulement un moment, c'est un territoire sacré, où vous pouvez penser clairement, ressentir calmement et agir avec détermination. Pensez-y, combien de fois votre journée a-t-elle été gâchée par quelque chose qui ne s'était même pas produit? Vous avez précipité une conversation, imaginé un problème, rejoué une offense. Rien de tout cela ne se produisait extérieurement. Cela se produisait dans votre esprit. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient l'art de revenir sans cesse au moment présent. Non pas par mysticisme, mais par discipline. Faites une pause, regardez autour de vous, écoutez les sons qui vous entourent, sentez l'air entrer dans votre nez, observez ce que vos yeux voient. C'est la vie. Tout le reste, les soucis, les souvenirs, les « et si » n'est que des échos mentaux. Vivre dans le présent ne signifie pas oublier le passé ou ignorer l'avenir.
Cela signifie donner à chaque chose sa place. Apprenez du passé sans vous y attacher. Préparez l'avenir sans le craindre et savourez l'instant présent comme s'il était le seul qui vous appartienne. Car c'est le cas. Le présent n'est pas un refuge, parce que la vie cesse de faire mal, mais parce qu'ici la douleur est supportable, l'esprit s'éclaircit et l'âme se repose. Lorsqu'on est ici avec soi-même, sans fuir, sans imaginer, on retrouve alors quelque chose que beaucoup ont perdu, la présence. Et c'est précisément cette présence qui vous permet de voir l'adversité avec des yeux différents, car lorsque vous êtes présent, vous comprenez que chaque obstacle peut se transformer en enseignant. 7. L'adversité est un enseignant. Lorsque vous apprenez à habiter le présent, vous commencez à voir quelque chose qui passait auparavant inaperçu. Chaque difficulté apporte une leçon cachée. Le stoïcien ne voit pas les problèmes comme des punitions, mais comme des enseignements déguisés. L'adversité ne vient pas pour vous détruire, mais pour révéler ce que vous n'avez pas encore appris sur vous-même. Réfléchissez-y un instant. À quand remonte la dernière fois où vous avez véritablement grandi, sans souffrir? La croissance ne s'épanouit presque jamais dans le confort. Les racines se renforcent dans la tempête, pas sous un ciel clair. La douleur, observée avec sagesse, devient un vivifiant pour l'âme. Chaque coup, chaque perte, chaque déception a le pouvoir de vous épanouir, si vous choisissez d'apprendre plutôt que de vous plaindre. Sénèque a dit que « le feu met l'or à l'épreuve, et l'adversité met l'homme à l'épreuve ». Et c'est vrai, quand tout va bien, tout le monde peut paraître sage, calme et équilibré. Mais quand la vie vous bouscule, quand ce que vous aimez vacille ou se brise, c'est là que vous vous révélez. Non pas celui que vous paraissez être, mais celui que vous endurez. Les stoïciens se préparaient mentalement aux difficultés, non pas par pessimisme, mais parce qu'ils savaient que la vie est en perpétuel changement. Marc Aurèle, empereur, pratiquait ce qu'on appelle la premeditatio malorum. Il imaginait les revers de la journée avant qu'ils ne surviennent, afin de ne rien surprendre. Ainsi, lorsqu'un événement se produisait, son esprit était déjà prêt, non pas à souffrir, mais à agir sereinement. L'adversité, vue sous cet angle, cesse d'être un ennemi et devient entraîneur. Elle vous apprend la patience, l'humilité, la force, l'acceptation et le discernement. Chaque obstacle est une occasion de mieux vous connaître et de révéler votre valeur. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous traversez une épreuve et que vous ne vous brisez pas, mais que vous vous transformez, vous devenez un guide pour les autres. Votre histoire cesse d'être la vôtre et devient une lumière pour ceux qui sont encore au cœur de la tempête. Alors, la prochaine fois que la vie vous met à l'épreuve, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» En étant pourquoi, peut-être que ce problème est la clé qui vous ouvrira la porte vers une version plus sage et plus libre de vous-même. Et une fois que vous avez compris cela, l'étape suivante vient naturellement. Arrêtez de vous plaindre de ce qui se passe et commencez à changer la question. Si ce message vous aide, aimez et abonnez-vous. Votre soutien permet à ce contenu de continuer à atteindre les personnes qui ont besoin de paix intérieure. N'oubliez pas de commenter « J'apprends à contrôler mon esprit ». 8. Changez la question. Après avoir compris que l'adversité ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous enseigner, il est temps de transformer votre dialogue intérieur. Car souvent, ce n'est pas la situation qui vous déprime, mais les questions que vous vous posez. Quand on souffre, l'esprit réagit souvent par « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Mais ces questions ne cherchent pas de réponse. Elles cherchent la compassion, un coupable. Elles cherchent à alimenter la blessure. Le stoïcien fait quelque chose de différent. Changez la question. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je agir avec sagesse en réponse à cela ? Quelle partie de moi a besoin d'être renforcée par cela ?» Le changement paraît minime, mais il est en réalité considérable. Car la première question vous enferme dans le rôle de victime. La seconde vous place dans celui de protagoniste. Sénèque l'a dit clairement, les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. Si vous vous plaignez,
La douleur vous accable, mais si vous l'affrontez avec sagesse, elle vous instruit. Et le plus intéressant, c'est que lorsque vous posez les bonnes questions, votre esprit commence à vous donner des réponses différentes, plus claires, plus calmes, plus utiles. Imaginez perdre quelque chose d'important, un emploi, une relation, un rêve. La réaction immédiate est le regret, la plainte et le désespoir. Mais si vous vous arrêtez et vous demandez calmement quelle opportunité se cache derrière cette perte, votre esprit change. Il commence à chercher des chemins plutôt que des murs. Cette simple reprogrammation de la pensée est ce que les stoïciens appelaient hégémonique, le pouvoir de gouverner l'esprit avec la raison, et ce pouvoir est en vous. Vous n'avez pas besoin que le monde change pour commencer à connaître la paix. Vous devez changer votre façon de l'interpréter, parce que la vérité est que la vie vous présentera toujours des défis. Mais si vous apprenez à répondre avec des questions sages, vous ne vous sentirez plus jamais prisonnier de vos émotions. Chaque question est une porte. Certaines vous mènent vers les ténèbres, d'autres vers la lumière. Vous choisissez lequel ouvrir. Et lorsque vous apprenez à poser les bonnes questions, une autre découverte, encore plus profonde, émerge. Vous réalisez que la voix qui vous parle le plus chaque jour, c'est la vôtre. Et si vous n'apprenez pas à le contrôler, il contrôlera votre vie. 9. Maîtrisez votre dialogue interne. Après avoir changé la question, il est temps de regarder à l'intérieur et de confronter la personne qui a le plus de pouvoir sur vous, ton propre esprit. Parce que ce que vous vous dites chaque jour peut vous sauver ou vous détruire. La plupart des gens vivent entourés de bruits extérieurs, mais le bruit le plus dangereux n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est cette voix qui vous critique, vous rappelle vos erreurs, vous dit que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas assez bon, que vous allez encore échouer. Et si vous n'apprenez pas à contrôler cette voix, vous finirez par croire tout ce qu'elle dit. Les stoïques savaient que le véritable champ de bataille n'était ni à Rome, ni au Sénat, ni dans les armées. C'était dans l'esprit Épictète, l'a expliqué précisément. Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Et comment pouvez-vous être maître de vous-même si votre esprit vous parle sans votre permission, si vos pensées vous poussent vers la peur, la culpabilité ou le doute, et que vous les suivez sans poser de questions? Réfléchissez un instant. Parleriez-vous à un ami de la même manière dont vous vous parlez à vous-même? Lorsque vous faites une erreur, vous insultez-vous silencieusement? Vous punissez-vous mentalement? Le stoïcien ne laisse pas son esprit le maltraiter. Au contraire, il le nourrit, il en fait son allié. Lorsqu'une pensée négative surgit, vous ne la supprimez pas ni ne la niez. Vous l'observez simplement et vous dites « ce n'est pas moi, ce n'est qu'une pensée ». Et ce faisant, la pensée perd son pouvoir. Maîtriser votre dialogue interne ne signifie pas penser positivement tout le temps. Cela signifie penser honnêtement et calmement. Par exemple, si votre esprit vous dit « je n'y arriverai pas », répondez « peut-être que je n'y arriverai pas aujourd'hui, mais je peux essayer sereinement ». S'il vous dit « tout va mal », répondez « tout change et cela inclut cet instant ». Ce genre de réponse, répétée encore et encore, façonne votre caractère. Marc Aurèle pratiquait cela quotidiennement. Il écrivait dans son journal pour parler à son esprit non par émotion, mais par raison. Ainsi, il corrigeait ses pensées, les guidait et les apaisait. Vous aussi, vous pouvez le faire. Chaque jour, notez ou réfléchissez consciemment aux mots que vous allez laisser entrer, car vos pensées sont des graines et votre esprit est le terreau. Si vous semez le doute, vous récolterez la peur. Si vous semez la sérénité, vous récolterez la paix. Souvenez-vous de ceci, personne ne peut vous parler aussi souvent que vous-même. Alors, devenez le genre de voix qui vous inspire, pas celle qui vous détruit. Et lorsque vous maîtriserez ce dialogue interne, vous verrez quelque chose d'extraordinaire. Vous cesserez de dépendre du bruit extérieur pour vous sentir bien. Vous comprendrez alors le principe stoïcien suivant, que le calme vaut bien plus que l'euphorie. 10. Recherchez le calme, pas l'euphorie. Pas. Lorsque vous apprenez à maîtriser votre dialogue intérieur, quelque chose change en vous. Vous ne cherchez plus à vous sentir bien. Vous recherchez soi en Pécard. Le stoïcien comprend que le bonheur ne réside pas dans les émotions intenses,
mais dans une sérénité constante. L'euphorie vous élève rapidement, mais elle vous déprime aussi tout aussi vite. Le calme, en revanche, vous soutient quoi qu'il arrive. Nous vivons dans un monde qui idolâtre l'émotion. Tout nous pousse à ressentir davantage, à vivre intensément, à rechercher l'adrénaline. Mais combien de fois cette intensité vous a-t-elle laissé un sentiment de vide par la suite? Combien de fois une joie exagérée a-t-elle abouti à l'épuisement ou à la déception? Les stoïciens savaient qu'une vie guidée par les hauts et les bas de l'émotion est une vie sans contrôle. C'est pourquoi ils recherchaient quelque chose de plus durable, la tranquillité de l'âme. Sénèque l'a dit clairement, la tranquillité de l'âme est le bien suprême. Et cette tranquillité n'est pas synonyme de froideur, mais d'équilibre. Elle signifie profiter sans attachement, aimer sans anxiété, gagner sans orgueil et perdre sans désespoir. Car ceux qui vivent dans le calme n'ont pas besoin de fuir la douleur ni de s'accrocher au plaisir. Ils savent que ces deux choses sont éphémères. Imaginez la mer. Parfois elle est agitée, parfois calme, mais dans ses profondeurs, la mer est toujours stable. Votre esprit devrait être ainsi. Les émotions peuvent bouillonner à la surface, mais au fond, la paix règne. Cette paix intérieure est la véritable force du stoïcien. Le calme ne se recherche pas à l'extérieur. Il ne réside pas dans une personne, ni dans un accomplissement, ni dans un cheminement. Il réside dans votre façon de voir le monde. En apprenant à ne pas réagir à tout, en ne se laissant ni emporter par l'enthousiasme, ni par la tristesse, vous atteignez ce que peu de gens atteignent, maîtrise de soi. Marc Aurèle la pratiquait déjà en tant qu'empereur. Au milieu des guerres, des décisions et des défaites, il trouvait des moments de silence pour se souvenir. Rien de ce qui se passe à l'extérieur ne peut me priver de ma paix, à moins que je ne le permette. Cette phrase devrait être un bouclier pour nous tous. Le calme n'est pas l'ennui, c'est la clarté. C'est pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, sans distorsion, sans excès, sans drame. Et quand vous arrivez à ce point, vous comprenez que la vie ne consiste pas à être en haut ou en bas, mais à rester en haut, centré. Parce que du calme naît quelque chose d'encore plus puissant, la gratitude. Et lorsque vous apprenez à vous souvenir de tout ce que vous avez déjà surmonté, le calme se transforme en confiance. 11. Souvenez-vous de ce que vous avez déjà surmonté. En atteignant le calme, vous commencez à voir votre vie plus clairement. Non plus du point de vue de la souffrance, mais du point de vue de la sagesse. Et à ce stade, il est crucial de se rappeler quelque chose que l'esprit oublie souvent, tout ce que tu as déjà surmonté. Parce que parfois, nous pensons que nous ne pouvons pas gérer le présent, simplement parce que nous avons oublié combien de fois nous l'avons fait auparavant. Chaque cicatrice, chaque chute, chaque nuit blanche était une épreuve qui vous apprenait quelque chose. Mais l'esprit, obscurci par l'anxiété, agit comme si tout recommençait à zéro, comme si vous n'aviez jamais eu la force, comme si vous n'aviez jamais enduré. Et ce n'est pas vrai. Arrêtez-vous un instant et repensez à votre histoire. Souvenez-vous de ce moment où vous pensiez ne pas pouvoir vous en sortir et vous y êtes parvenu. Souvenez-vous de cette perte que vous croyiez insurmontable et vous voilà. Souvenez-vous des moments où la peur vous paralysait et où vous avez quand même fait un pas. Rien de tout cela n'était une coïncidence. C'était toi, c'était ton âme, c'était ta discipline. C'était ta capacité à endurer la douleur sans abandonner. Marc Aurèle l'avait très bien compris. Dans son méditation, a écrit « Tout ce que vous endurez, vous pouvez le supporter à nouveau ». C'est ça le pouvoir, c'est ça la vraie confiance. Pas une foi aveugle en l'avenir, mais une certitude fondée sur l'expérience. Vous l'avez déjà fait, et vous pouvez le refaire. Le stoïque n'efface pas son passé, il l'honore, car c'est dans son passé que réside la preuve de sa force. Chaque souffrance devient un enseignant silencieux, qui vous rappelle qui vous êtes. Et quand tu te souviens de ta force, la peur du présent se dissipe. Car tu sais que tu ne pars pas de la faiblesse, mais de l'expérience. Faites un exercice simple. Chaque fois que vous sentez que vous ne pouvez pas continuer, répétez dans votre esprit « Je suis déjà passé par là, j'ai déjà ressenti ça, et je l'ai surmonté ». Il n'y a pas de mantra plus puissant que le souvenir de votre propre résilience. La vie vous a mis à l'épreuve à maintes reprises et vous êtes toujours debout.
Cela signifie qu'il y a en vous une force que vous n'avez pas encore pleinement explorée. Et quand vous vous souvenez de cela, un sentiment transformateur surgit naturellement. Gratitude, même si ça fait très mal. Parce que vous réalisez que chaque difficulté était une pierre sur votre chemin, mais aussi une pierre dans la construction de votre caractère. Et c'est dans cette reconnaissance, lorsque vous êtes reconnaissant même pour les blessures, que le stoïcien trouve sa véritable liberté intérieure. Si ce message vous aide, aimez et abonnez-vous. Votre soutien permet à ce contenu de continuer à atteindre les personnes qui ont besoin de paix intérieure. N'oubliez pas de commenter « J'apprends à contrôler mon esprit ». 12. Soyez reconnaissant, même pour ce qui fait mal. Lorsque vous vous souvenez de tout ce que vous avez déjà surmonté, quelque chose de profond commence à se transformer en vous. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un enseignant. Et c'est là que naît l'une des vertus les plus puissantes du stoïcisme, la gratitude, même pour les choses qui font mal. Sénèque a dit que « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais fait face à l'adversité, car la douleur, même si elle n'en a pas l'air, est le ciseau qui sculpte l'âme. Sans difficulté, pas de force, sans perte, pas de compréhension, sans blessure, pas de profondeur. » Être reconnaissant pour ce qui fait mal ne signifie pas aimer la souffrance, mais reconnaître votre objectif, c'est voir que chaque chute vous a rendu plus sage, plus compatissant, plus conscient. Pensez-y, si vous n'aviez jamais traversé cette souffrance, vous n'auriez pas la maturité que vous avez aujourd'hui. Vous ne sauriez pas apprécier un mot gentil, un moment de paix, un sourire sincère. La douleur vous a appris à regarder différemment, à être plus patient, plus humain. Face à une épreuve, le stoïcien ne dit pas « comme c'est injuste », mais plutôt « quelle opportunité j'ai de grandir », car il comprend que chaque expérience est la matière première de sa vertu. Épictète, qui était esclave avant de devenir enseignant, enseignait que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Il aurait pu détester son passé, mais il a choisi d'en être reconnaissant, car c'est ce passé qui a forgé sa liberté intérieure. Prenez une pause et observez votre vie avec stoïcisme. Soyez reconnaissant pour ce qui vous a apporté de la joie, mais aussi pour ce qui vous a poussé à vous réveiller. Soyez reconnaissant envers ceux qui vous ont aimé, et aussi envers ceux qui vous ont déçu, car chacun vous a appris quelque chose de différent. Certains vous ont témoigné de la tendresse, d'autres vous ont appris de la force. Soyez reconnaissants pour vos erreurs, car elles vous ont aidé à comprendre l'importance d'agir plus consciemment. Soyez même reconnaissants pour vos larmes, car elles ont éclairé votre vision et vous ont permis de voir la vie plus pleinement. La gratitude n'efface pas la douleur, mais le purifie, elle, la transforme en sagesse. Et lorsqu'on parvient à être reconnaissant même au cœur de la tempête, on découvre quelque chose que peu de gens découvrent. La paix ne dépend pas de ce qui arrive, mais de ce qu'on choisit d'y voir. La gratitude est l'art de transformer les cicatrices en médailles. Et une fois que vous avez appris à le faire, le désir de protéger la sérénité que vous avez construite naît en vous. Et pour cela, le stoïcien cherche quelque chose d'essentiel dans son chemin. Entourez-vous de calme. 13. Entourez-vous de calme. Après avoir appris à être reconnaissant même pour ce qui fait mal, la prochaine étape naturelle est de chercher le calme, parce que l'esprit, comme le corps, a besoin de repos. Mais je ne parle pas de sommeil ou de distraction. Je parle de ce repos profond qui naît du silence, du calme et d'une solitude choisie. Le monde moderne nous a rendus accros au bruit. Sans musique, il y a des notifications. Sans personne, il y a des pensées. Sans mouvement, il y a de l'anxiété. Nous vivons comme si le silence était un ennemi, alors qu'en réalité, il est le maître qui nous apprend à nous écouter. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, au milieu de la puissance et du chaos de l'Empire, cherchait chaque jour quelques minutes pour être seul avec son esprit. Il n'avait besoin ni de temple, ni de rituel, ni de compagnie, juste de silence.
Car il comprenait que sans silence, l'esprit devient esclave du bruit. S'entourer de calme ne signifie pas s'isoler du monde, mais créer un espace en toi où le monde ne te secoue pas. Vous pouvez être coincé dans un embouteillage, dans un endroit bondé, et être quand même en paix, si votre esprit a appris à ne pas réagir à tout ce qu'il voit. C'est ça la vraie force. Restez immobile à l'intérieur alors que tout bouge à l'extérieur. Faites-en une habitude quotidienne. Réveillez-vous quelques minutes plus tôt et soyez silencieux. Observez votre respiration, la façon dont vos pensées vont et viennent. Ne les arrêtez pas, regardez-les simplement défiler, comme des feuilles flottant dans une rivière. Avec le temps, vous découvrirez que sous ce brouhaha mental se cache quelque chose de constant, de stable et de serein. Votre essence. Cette part de vous-même qui n'est pas perturbée par les émotions, qui n'est pas influencée par la hâte ou l'opinion d'autrui. C'est la voix de la raison, celle que les stoïciens appelaient logos, le principe rationnel qui habite chaque être humain. S'entourer de silence signifie aussi prendre du recul, l'espace d'un instant, par rapport à ce qui alimente votre anxiété, les gens qui se plaignent sans cesse, les nouvelles qui n'apportent que de la peur, les conversations creuses. L'esprit est facilement pollué, et si vous ne choisissez pas ce que vous écoutez, vous finissez par porter une douleur qui n'est même pas la vôtre. Recherchez des environnements qui inspirent le calme, un lever de soleil, le murmure de l'eau, un livre nourrissant, une conversation sincère ou simplement le silence de votre chambre. Là, dans ce calme, vous comprendrez que vous n'avez pas besoin d'autant que vous le pensiez. Cette paix ne vient pas quand on a plus, mais quand on a plus, tu arrêtes d'avoir besoin de tant de choses. Une âme sereine devient un phare. Et lorsqu'on apprend à s'entourer de ce calme, sa seule présence transmet la sérénité aux autres. Sans un mot, on enseigne. Parce qu'il arrive un moment sur le chemin stoïque où vous comprenez que la sagesse ne se prêche pas, elle se reflète. Et cela nous amène à l'étape suivante, ne pas essayer de convaincre qui que ce soit avec des mots, mais avec l'exemple. 14. Soyez un exemple, pas un prédicateur. Après avoir trouvé le calme, il est temps de devenir un reflet de ce que vous avez appris, car la sagesse ne se démontre pas par les paroles, mais par la vie. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Il laisse son comportement parler de lui-même. Et cela, Diego, est la chose la plus puissante qu'un être humain puisse faire, inspirer sans imposer. Dans un monde bruyant, où chacun veut avoir raison, le sage choisit le silence et l'exemple. Il ne crie pas sa philosophie, il l'incarne. Il ne discute pas de vertu, il la pratique. Il ne se vante pas de sa sérénité, il la rayonne. Marc Aurèle l'a parfaitement compris. La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Autrement dit, si le monde est chaotique, soyez la paix. Si le monde est cruel, soyez la compassion. Si le monde ment, soyez la vérité. Non pas pour afficher votre supériorité, mais pour vous rappeler que le véritable pouvoir réside dans maintenir votre caractère, même lorsque l'environnement le met au défi. Être un exemple ne requiert ni grandeur ni reconnaissance publique. Cela signifie agir avec constance dans les moindres moments, être bienveillant envers ceux qui ne le méritent pas, tenir parole même en l'absence de tout regard, choisir le calme même lorsque les autres perdent le contrôle. Ces gestes silencieux sont ceux qui construisent le véritable respect. Le prédicateur parle de vertu, le sage l'incarne. Pensez à quelqu'un qui a influencé votre vie, non pas par ses paroles, mais par sa façon de vivre. Peut-être un parent, un professeur, un ami. Cette personne ne vous a pas fait la morale, elle vous a apporté une présence. Sa sérénité vous a appris plus que 1000 mots. Vous pouvez être cela pour les autres. Car chaque fois que vous choisissez la tempérance plutôt que la colère, la patience plutôt que la hâte, l'humilité plutôt que l'orgueil, vous enseignez sans dire un seul mot. Sénèque a dit que la philosophie ne consiste pas à parler beaucoup, mais à bien vivre. Et bien vivre, dans le langage stoïcien, signifie être fidèle à ses valeurs, même lorsque personne ne les applaudit. Le véritable exemple ne recherche pas l'admiration, mais la cohérence. C'est l'action silencieuse d'une âme forte qui n'a besoin de rien prouver car c'est déjà conquise elle-même.
Et lorsque vous y parvenez, lorsque votre vie devient un témoignage de sérénité, quelque chose de magique se produit. Les autres commencent à changer sans même que vous le leur demandiez. Votre paix est contagieuse. Votre discipline inspire, votre présence guide. Le stoïcien comprend qu'enseigner sans parole est l'acte de sagesse suprême. Et une fois arrivé là, il reconnaît une vérité qui résume tout. La sérénité ne s'hérite pas, elle se transmet par l'exemple. Et c'est là que vous atteignez la dernière étape du chemin. Comprendre que la véritable force ne réside pas dans la domination du monde, mais dans maîtrisez-vous, avec une âme calme et invincible. 15. Ne vous affligez pas. Une âme calme est invincible. Lorsque vous atteignez ce point sur le chemin stoïcien, après avoir respiré, accepté, été reconnaissant et appris à vivre calmement, vous comprenez quelque chose qui transforme votre façon d'être. La véritable force ne consiste pas à vaincre le monde, mais à garder votre âme en paix pendant que le monde essaie de vous contrarier. Ne vous sentez pas angoissé, car la détresse ne vient pas de ce qui arrive, mais de la façon dont vous l'interprétez. La vie continuera de nous apporter son lot d'épreuves, de rencontres difficiles, de pertes inévitables et de changements inattendus. Mais la différence réside en vous. Vous savez désormais que vous n'avez pas besoin que le monde soit parfait pour être bien. Votre paix ne dépend plus de choses extérieures, elle dépend de votre choix quotidien de ne laisser rien voler votre sérénité. Marc Aurèle l'a écrit avec une clarté qui traverse les siècles. Une âme calme reste la même au milieu de l'honneur ou de la disgrâce, du bruit ou du silence, de la pauvreté ou de la richesse. Cela signifie que rien, absolument rien, ne peut vous abattre si vous ne le laissez pas faire. Parce que ce qui contrôle vos émotions n'est pas ce qui arrive, mais ce que vous pensez de ce qui arrive. Le stoïcien ne vit pas en niant la douleur, mais en l'accueillant avec sagesse. Il sait que la vie ne sera pas toujours clémente, mais il sait aussi qu'en lui réside une flamme inépuisable, celle de la maîtrise de soi, de la raison, du but. Cette flamme est votre guide, votre bouclier, votre liberté. Et quand vous apprenez à le protéger, vous devenez invincible. Non pas invincible parce qu'on ne tombe pas, mais parce qu'à chaque chute, on se relève plus serein. Non pas parce qu'on ne ressent plus de tristesse, mais parce qu'elle ne nous domine plus. Non pas parce que la peur disparaît, mais parce qu'on la regarde droit dans les yeux et qu'on continue d'avancer. Alors ne vous découragez pas. Vous êtes en vie. Vous apprenez. Vous grandissez. Et tant que vous continuerez à choisir le calme plutôt que le chaos, le silence plutôt que le bruit, la raison plutôt que la réaction, rien ni personne ne pourra te soumettre. Parce qu'au final, une âme calme n'a pas besoin de crier pour être forte. Sa force réside dans son équilibre, sa persévérance, sa capacité à rester debout, même lorsque tout autour de lui tremble. C'est le but du sage, le secret du stoïque et le plus grand triomphe de l'être humain. Maintenez la paix intérieure comme votre plus grand royaume. Parfois, la vie ne change pas, mais la personne qui la regarde change. Vous êtes peut-être toujours confronté au même problème, mais avec un esprit différent, un cœur différent. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de apprenez à vivre en paix avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ça la vraie liberté stoïque. Trouvez le calme, même quand le monde hurle. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans votre bataille intérieure. Et chaque fois que vous choisissez la sérénité plutôt que l'anxiété, vous construisez la version la plus forte de vous-même. Avant de partir, vérifiez si vous êtes abonné et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des moments d'anxiété ou de tristesse. Ensemble, nous pouvons développer le calme et la maîtrise de soi dans un monde rempli de bruit. Écrivez dans les commentaires « J'apprends à contrôler mon esprit »